Salut, c'est Rémi, bienvenue dans l'épisode 6 de Périple Marketing. Aujourd'hui, on va parler email et plus précisément taux d'ouverture d'email. Alors, je pense que c'est une question que pas mal d'entre vous se posent, c'est comment je fais pour augmenter le taux d'ouverture de mes emails. Et c'est justement une question qu'on m'a posée sur YouTube et je me disais que c'était l'occasion de faire une petite vidéo et de vous expliquer un petit peu comment augmenter ce taux d'ouverture. Et ici, la question, c'était spécifiquement pour des cold emailing. Donc, cold emailing, c'est de l'emailing vers des gens qui ne vous connaissent pas. Alors, attention, je dois quand même donner un petit avertissement, c'est que maintenant, avec le RGPD, les règles ont beaucoup changé et vous risquez gros si vous faites du spamming. Donc, tout ce qui est mass emailing vers des gens qui n'ont pas fait un opt-in, donc des gens qui ne se sont pas inscrits à vos listes, c'est interdit maintenant. Mais ici, la personne qui demandait ça est dans le B2B et il me semble, alors après, si je dis une connerie, dites-le moi dans les commentaires parce que je ne suis pas du tout un expert RGPD, mais il me semble qu'en B2B, c'est toujours autorisé, en tout cas pour les emails qui commencent par info ou hello, quelque chose comme ça. Donc les emails qui sont pas liés à une personne privée. Et donc cette personne voulait savoir comment en cold mailing B2B augmenter le taux d'ouverture d'email. Et souvent, ce que les gens pensent, c'est que pour augmenter le taux d'ouverture d'email, il faut un sujet qui soit plus attrayant, un sujet qui donne plus envie de cliquer. Alors, c'est vrai que le sujet est super important, mais c'est pas ce qui est le plus important en fait. Donc, ce qui est le plus important, c'est la délivrabilité de vos emails. La délivrabilité, c'est le taux de vos emails qui vont passer dans la boîte de réception et qui ne vont pas tomber en spam. Parce que imaginez que 90% de vos emails tombent dans les spams, vous imaginez que le taux d'ouverture de vos emails, il ne va pas être énorme évidemment. Quand ça va dans les spams, il y a très peu de gens qui regardent leur boîte de spam et donc très peu de gens qui vont l'ouvrir. Donc la première chose, c'est d'augmenter le taux de délivrabilité. Et comment on fait ça? Alors là, c'est un peu technique, donc c'est ça le problème. Dans cette vidéo-ci, je ne vais pas aller super loin dans les détails techniques, mais je vais vous mentionner les différents éléments auxquels il faut faire attention. Et Google est votre ami, donc vous pourrez aller faire des recherches si ça vous intéresse ou passer par une personne qui s'y connaît au niveau technique des emails, parce que vous allez voir, il y a certainement des termes que vous n'avez jamais entendus. Donc la première chose dans la délivrabilité, c'est la réputation de votre domaine. Donc, quand vous envoyez des mass mailing, en général, vu qu'il y a des gens qui se désinscrivent, des gens qui mettent dans les spams, des gens qui vous signalent, etc., la réputation de votre domaine, elle va chuter. La réputation de votre domaine, c'est quoi? C'est le fournisseur email, il regarde, tiens, Publimatch, ok, Publimatch a une bonne réputation, ses emails en général sont ouverts, il y a des réponses, les gens ne les mettent pas en spam, etc. Donc ça a bonne réputation. Quelqu'un qui envoie des emails qui sont directement mis dans les spams par les gens, auxquels les gens ne répondent pas, les gens ne cliquent pas, etc., la réputation petit à petit baisse. Et je dis petit à petit, mais en général, ça va quand même assez vite. Et donc la première chose à faire, c'est si vous envoyez du cold emailing, donc des emailing vers des gens qui ne vous connaissent pas, eh bien ne passez pas par votre domaine principal. Parce que si vous passez par votre domaine principal, donc par le domaine sur lequel vous avez les emails que vous utilisez tous les jours pour communiquer avec vos clients, eh bien si la réputation de ce domaine chute, eh bien vos emails risquent de même plus passer pour vos clients. Donc créez un nom de domaine différent sur le côté pour faire vos mass mailing. Alors, petite parenthèse quand même, je ne vous conseille pas de faire du cold emailing, je vous conseille plutôt de faire des publicités ou de faire du inbound marketing, etc. Faire en sorte que les gens s'inscrivent à vos listes, ce sera quand même beaucoup plus efficace. Mais bon, je comprends que quelques personnes veuillent faire du cold emailing parce que voilà, elles ont des listes, elles veulent se faire connaître, elles n'ont pas forcément de budget, etc. C'est vrai que nous-mêmes, on l'a fait au début. Donc voilà, ça c'était pour l'aparté. Mais donc, faites un autre nom de domaine parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais si vous faites beaucoup de cold emailing en mass mailing, la réputation du domaine, elle va chuter et il vaut mieux que ce ne soit pas sur votre domaine principal. Et donc, une fois que vous avez ruiné, entre guillemets, un autre domaine que vous utilisez exclusivement pour le mailing, vous allez devoir racheter un autre nom de domaine, envoyer vos mails d'autres serveurs, etc. parce que vous allez arriver en spam beaucoup trop souvent.
Alors, deuxième chose, ça va être au niveau technique de bien configurer vos emails. Donc, il faut savoir que il y a ce qu'on appelle SPF, il me semble que c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, SPF, le DKIM, le démarque. Et tout ça, ça va montrer aux fournisseurs email que vos emails sont valides en gros. Donc, ça va montrer que vous êtes autorisé par votre nom de domaine à envoyer des emails, ça va signer vos emails, etc. Et si vous n'avez pas ça, vous avez beaucoup de chances de tomber dans les spams. Ça, c'est hyper technique. Donc moi, j'ai dû faire des recherches pour le faire pour Publimat. J'ai dû regarder des articles Google, etc. Mais je vous conseille carrément de passer par quelqu'un de technique qui s'y connaît au niveau technique des emails. Et vous lui dites, mettez-moi en place le SPF, DKIM et démarque. Alors, troisième chose, c'est d'avoir une liste clean. Donc, une liste clean, une liste propre, c'est quoi? C'est une liste d'emails qui existent réellement. Parce que quand vous récupérez des emails à gauche à droite, il y a des emails qui sont plus valides, il y a des emails qui ont été carrément clôturés, il y a des emails où les gens n'ouvrent jamais les emails. Et tout ça, c'est mauvais pour la réputation de votre domaine. Ça va dire au fournisseur email, ok, cette personne-là, elle spamme certainement. Parce que le taux d'interaction n'est pas bon, les gens n'ouvrent pas, forcément, si vous essayez d'envoyer sur des adresses email qui n'existent pas, ils ne seront jamais ouverts. Et il y a encore pire, c'est qu'il y a des emails, des faux emails en fait, qui sont utilisés par les fournisseurs email. Et donc, ce sont d'anciennes adresses email que les fournisseurs ont récupérées. Et ils savent automatiquement que si vous envoyez un email à cette personne-là, c'est forcément que vous l'avez récupéré de manière un petit peu touchy et même peut-être illégale. Parce que normalement, cet email n'est plus du tout utilisé et c'est juste utilisé par le fournisseur email pour mettre en place des pièges en fait. Et alors la quatrième chose, c'est de bien regarder au contenu de votre email. Donc il faut essayer de ne pas utiliser des mots-clés qui sont considérés comme spam. Alors ça, c'est un petit peu difficile de savoir exactement quels mots-clés sont utilisés par les spammers en général. Mais il y a des outils en ligne qui existent. Donc vous pouvez regarder sur Google et rechercher outils de vérification de contenu d'email, quelque chose comme ça. Et il y a notamment mailtester.com, donc mail-tester.com, qui vous permet d'envoyer un email à une adresse déterminée et ils vont vous donner un score de qualité et vous allez voir si votre email a beaucoup de chances de tomber dans les spams ou pas. Donc voilà pour la partie technique, pour toute la partie délivrabilité. Je sais que c'est un petit peu lourd, mais c'est absolument nécessaire parce que si vos emails ne sont pas délivrés dans la boîte de réception, les gens vont tout simplement pas l'ouvrir. Alors maintenant pour la partie fun et pour l'astuce, comment faire un sujet qui va cartonner au niveau B2B? Eh bien moi j'ai une petite astuce, c'est de mettre un mot tout simple dans le sujet. Donc imaginez que en tant qu'entrepreneur ou en tant que dirigeant d'entreprise ou même en tant qu'employé, vous receviez un email avec comme sujet question ou demande de renseignement ou simplement demande. Est-ce que vous allez ouvrir cet email-là? Il y a fort à parier que vous allez l'ouvrir puisque vous allez vous dire que ça concerne votre entreprise. Et donc le taux d'ouverture, il va être assez élevé. Et alors j'ai une petite astuce supplémentaire, c'est que dans le corps du message, donc le texte que vous allez mettre, surtout ne présentez pas vos services directement. Si vous rentrez directement dans le pitch, ça fait super commercial, ça fait en général peur, il y a très peu de gens qui vont répondre à ça. Il y en aura en général à peu près 1 sur 3000. Tandis que si vous mettez une question que n'importe qui pourrait poser, par exemple, pour répondre à la personne qui m'avait posé cette question en commentaire sur YouTube, cette personne-là vend des sites web. Et donc, ce que cette personne pourrait faire, c'est dans le sujet mettre question ou demande de renseignement. Et puis après, dans le corps du message, mettre « Est-ce que vous avez un site web ?» Et ça permet simplement d'entamer la discussion avec la personne. Et puis après, c'est à vous de créer les messages ensuite par rapport à la réponse de la personne. Mais vous entamez une discussion qui va vous permettre peut-être pas évidemment, mais certainement plus que si vous aviez fait votre pitch directement, mais de proposer vos services
alors que la personne est dans un état d'esprit plus positif. Donc, personne n'aime avoir quelqu'un qui lui vend quelque chose de manière forcée, surtout si ce n'est pas sollicité. Et ça, ben, ça permet d'entamer une discussion plus naturelle, en fin de compte, et de proposer vos services de cette manière-là. Et alors, ce que vous pouvez faire aussi, et c'est un truc qui est tout simple, donc c'est troisième astuce. Donc, j'avais dit qu'il y en avait une, mais il y en a en fait trois. C'est de renvoyer l'email à ceux qui ne l'ont pas ouvert et vous changez simplement le sujet. Donc, si vous avez mis question comme premier sujet, ben, vous mettez demande de renseignement ensuite. Les gens reçoivent tellement d'emails que de temps en temps, ils passent à côté et donc c'est bien aussi de relancer les gens qui n'ont pas ouvert votre email. Ne le faites pas plus de 2 fois parce que après, c'est vraiment du spam, quoi. Si vous le faites 3 fois, 4 fois, les gens vont vraiment en avoir marre, ils vont vous signaler et c'est pas bon pour vous. Donc voilà pour les petites astuces. J'espère que vous avez appris quelque chose et si vous envoyez du cold mailing, testez-le, mais encore une fois, je ne vous conseille pas de faire du cold mailing. Je vous conseille plutôt de créer des listes. On verra ça dans une autre vidéo, comment créer des listes, comment créer des lead magnets, etc. pour que les gens s'inscrivent et vous donnent leur email. Mais voilà, c'était une question qui m'a été posée, donc j'y ai répondu et j'espère que les astuces vous ont plu. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez aussi une suggestion de sujet, une question à laquelle vous pensez depuis longtemps et à laquelle vous souhaitez une réponse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt dans le prochain épisode. Ciao!